Bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Comment va tout le monde? J'espère que vous êtes bien. L'objectif de ces exercices est justement d'y parvenir. Aujourd'hui, nous abordons avec calme les exercices pratiques de la concentration, les exercices de technique de la pensée et les exercices pratiques de pensée positive. Par la suite, je vous passerai mon assistant qui va vous expliquer les procédures à suivre. À vous, monsieur. Alors, à mon tour, je vais vous parler des concepts. Ça concerne les exercices pratiques de la concentration, les exercices de technique de la pensée, les exercices pratiques de pensée positive. Premièrement, je parlerai des exemples, je vous citerai les exemples sur la concentration. Deuxièmement, les techniques de la pensée. Et troisièmement, des exemples sur la pensée positive. Je commence par des exercices de concentration. Alors, la concentration, les exercices de concentration ont des effets très bénéfiques. Pour vaincre leur gêne et leur timidité, les gens ont besoin d'une discipline conséquente et un entraînement soutenu. Ils doivent développer une personnalité exceptionnelle. Alors cela, ça repose sur des données biophysiques et énergétiques de l'essence humaine. Ce que nous mettons en mouvement au moyen d'énergie, mue par notre pensée, n'est pas chimérique, mais conduit réellement à une commutation dans le système nerveux avec d'importants effets somatiques. Donc la concentration a un rôle prépondérant et en relation avec le système nerveux. Si on a un problème, et si nous dirigeons notre pensée vers la solution de ce problème moral, nous obtiendrons des effets impressionnants. Et pour obtenir cela, la condition sine qua non et préalable est le relâchement. Le relâchement. Seul celui qui est libéré de toute déviation, de toute méditation, peut se replier sur lui-même et arriver à la véritable concentration. Alors, la solution, c'est le relâchement. C'est une condition sine qua non pour pouvoir arriver à une véritable concentration. Alors, il y a des mesures à en prendre, et ces mesures ont démontré la valeur énergétique de la pensée. Alors, la valeur de la pensée est d'autant plus forte que la concentration est plus grande. C'est mathématique. L'effet de la pensée est proportionnel à son intensité et à la puissance de la concentration. C'est une relation. La pensée est proportionnelle à son intensité et à la puissance de la concentration. Elle dépend à son tour de la manière dont l'intéressé a su rejeter toutes les influences perturbatrices, les influences de l'extérieur, les gènes. C'est pourquoi la concentration n'est pas possible sans la condition préalable de la relaxation et du relâchement. Donc, concentration égale relaxation égale relâchement. Une très bonne relaxation, un très bon relâchement, on arrive à obtenir une concentration exceptionnelle. Comme vous le savez, il est vraiment difficile de contrôler ses pensées. Alors le but de ces exercices, c'est d'y parvenir à contrôler ses pensées.
La digression des pensées est problème initial pour tous ceux qui pratiquent ces exercices. Il ne faut jamais se laisser se décourager. Parce que si d'autres ont réussi, j'en suis sûr et certain, vous pouvez y arriver aussi. Alors, lorsque vos pensées s'égarent et vous commencez à rêver, revenez-en là où vous étiez lorsque vous avez perdu votre concentration et continuez l'exercice. La concentration ne s'apprend pas, ne s'enseigne pas. Elle s'apprend par l'exercice et par de constantes répétitions. Donc la concentration s'apprend par l'exercice et par de répétitions continues et constantes. Essayez de pratiquer chaque jour un de ces exercices de concentration pendant une dizaine ou quinzaine de minutes et vous constaterez vite à quel point vous progressez. Alors la concentration, elle s'opère comment? Elle s'opère sur des activités qui nous sont chères, que nous connaissons. Par exemple, écouter consciemment de la musique calme, détend et aide à se concentrer. La musique calme, douce, aide à se concentrer. Entretenir vos efforts, vos sentiments et vos pensées par la musique vous entraîne à un exercice classique de concentration. Il faut pratiquer un hobby. Chacun a son hobby. S'il le pratique, par exemple le bricolage, jardinage, etc., c'est une façon très simple de se concentrer sur un sujet. Alors, toute concentration sur quelque chose, sur un sujet que nous concentrons est un excellent exercice qui porte des fruits précieux dans l'existence et particulièrement dans la vie professionnelle. Alors, dès que vous apercevez que vos pensées s'égarent, vagabondent, il faut les ramener sur l'objectif du travail en cours. Alors, pour que la puissance de la pensée se développe à l'état de repos, asseyez-vous ou couchez-vous et concentrez-vous sur votre corps. Il faut prendre conscience de son corps. Et puis, la respiration et les battements de son cœur. Ne laissez pas vos pensées s'égarer. Ramenez-les à l'examen en cours. Alors, par exemple, contemplez une image. Il faut observer tous les détails en progressant de façon systématique et progressive. Vous commencez par exemple par la limite inférieure de l'image et vous poursuivez votre observation jusqu'en haut ou le contraire, ou d'en bas ou d'en haut. Commencez par des vues où l'on ne trouve que peu d'objets prédominants, puis vous utiliserez des photographies de personnes et plus tard des images contenant toujours plus de détails. Là encore, le but est de rester concentré sur l'image sans détourner vos pensées de l'observation jusqu'à la fin de l'exercice. La présentation d'une image inscrite dans la mémoire est un exercice beaucoup plus difficile. Vous observez une image, ensuite vous la mettez à côté et vous la reprendrez par la suite. Alors, commencez par un élément de l'image dont vous pouvez vous souvenir avec exactitude. Il faut prendre l'élément de l'image dont vous pouvez vous souvenir avec exactitude. Il faut compléter ensuite l'image comme dans un casse-tête. Il faut essayer de visualiser les plus petits détails.
Lorsque vous ne pouvez plus aller plus loin, alors simplement reprenez l'image pour contrôler. Refaites l'exercice avec la même image jusqu'à ce que vous puissiez vous représenter complètement toutes ces particularités. Vous pourrez ensuite laisser passer de plus en plus de temps entre l'observation et la visualisation mentale. Il faut laisser un temps entre l'observation et la visualisation mentale. Utilisez 15 minutes, puis 1 heure, 5 heures, un jour, voire même plusieurs jours. Lorsque vous l'aurez fait assez souvent et quotidiennement, vous serez étonné de voir à quel point votre conscience enregistre les moindres petits détails. Vous serez surpris exactement que votre conscience reflète les moindres petits détails. Alors, les exercices techniques de la pensée, quel est le but? Le but de ces exercices est d'apprendre à penser positivement, pas négativement. La pensée constitue une force inouïe. Cette force façonne notre existence et peut nous apporter le bonheur ou au contraire nous entraîner sur la pente de l'échec. Il faut que la pensée soit positive. La pensée positive nous permet de contrôler cette force et de faire de la pensée un outil au service de notre réussite. Concrètement, l'objectif est toujours chercher à voir le bon côté des choses, éviter le mauvais côté des choses. Regarder en face les difficultés de l'existence en étant sûr de notre capacité à les dominer. Si je cite ces éléments, il faut les appliquer à la lettre pour pouvoir dominer vos pensées. Donc, je répète, regardez en face les difficultés de l'existence en étant sûr de notre capacité à les dominer. Chasser les doutes et se forger la certitude de pouvoir atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Prendre de la distance par rapport à toutes les pensées négatives qui peuvent nous envahir. Ne jamais oublier ce qui semble négatif engendre souvent du positif. L'histoire est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont réalisé des choses que d'autres tenaient pour irréalisables. Toutes leurs pensées étaient entièrement orientées vers leur objectif avec une totale conviction. Alors, il y a des centaines d'exemples. Alors, je vous donne un exemple de Thomas Edison qui était un malade mental. Il a passé pourtant pas mal de jours à l'école, mais il n'a pas réussi. Mais grâce à sa mère, qui était très croyante, elle était persuadée que son fils avait quelque chose de divin. Alors l'enfant a grandi sous la patience de sa mère et devait à sa mère avoir acquis un comportement fondamental positif. Sa mère avait un fondamental positif et par la suite, il a réussi à ce que Thomas Edison devienne quelqu'un d'important. On raconte de cette mère que d'après plusieurs échecs, on raconte de lui qu'après de nombreux échecs dans l'élaboration d'un nouveau projet, il avait encouragé ses collaborateurs en leur déclarant que ce n'est pas un échec. Toujours, il faut dire, on a fait un grand pas dans la voie de la réussite. Toujours, il faut dire, nous sommes auprès de la solution car maintenant nous sommes conscients de la manière dont on ne peut pas y arriver. Alors, ils se remirent au travail et finirent par réussir. Manifester dans l'inconscient et ce automatiquement que nous le sachions ou pas. Il est d'autant plus intéressant d'agir sur le subconscient que ces travaux ont amplement prouvé que c'est lorsque l'inconscient prend le relais du conscient que la puissance de la pensée prend sa véritable dimension. Alors, quel est l'exercice?
Alors l'exercice consiste à appliquer ce qu'on appelle la méthode de Coué. Le docteur Coué a sa méthode. Alors je vais vous la citer. Le principe est de répéter 10 fois de suite et idéalement 2 fois par jour, une fois au réveil, une fois avant de dormir, une formule qui est un petit bijou de sémantique. Tous les jours, il y a tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Il faut dire, je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Cette phrase va s'imprimer dans votre subconscient grâce à la force de la répétition et elle produira ce qu'elle contient en substance. Parce qu'on apprend par la répétition. La répétition s'aggrave sur le subconscient. Ainsi, vous irez bien à tout niveau. La phrase étant aussi bien thérapeutique que préventive. La phrase doit être dite à haute voix et de façon aussi simple et machinalement que possible, sans effort ni volontarisme, sur le temps qu'on emploierait pour réciter une litanie. La formule du Dr Coué est intéressante car il ouvre toutes les situations possibles. Mais vous pouvez aussi créer votre propre formule pour une autosuggestion plus spécifique. Cette méthode est basée sur ce qu'on appelle les 4 lois du Dr Coué. Voici les 4 lois, vous pouvez créer vous-même une citation. Quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination que l'emporte. Alors quand il y a une lutte entre imagination et volonté, donc c'est l'imagination qui l'emporte. Dans le conflit entre la volonté et l'imagination, la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté. Donc c'est l'imagination qui l'emporte. Quand la volonté et l'imagination sont en accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre. Il y a une multiplication. L'imagination peut conduire les travaux du Dr Coué. L'imagination peut être conduite. Les travaux du Dr Coué sont mal connus du grand public et l'expression méthode Coué a même pris une connotation péjorative. C'est dommage parce que cette méthode marche vraiment. Essayez-la et vous serez surpris des résultats. Pourquoi j'ai illustré tous les exemples par écrit? Parce que j'estime qu'il est nécessaire de suivre les exercices pratiquement en s'aidant des textes écrits. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas de s'abonner et de faire un like. Merci de votre attention.